Merci de nous rejoindre sur Viva. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les principaux titres. Les députés Mapar, FPMM, Avan et Arakisike du Parti Vert interdit de manifestation à Tuléar et Majunga. Une manifestation pour une collecte de dons en faveur des sinistrés pourtant. L'actualité, c'est également la passation de pouvoir et de service entre l'ancien directeur général du Trésor et celui qui va le remplacer. Une passation musclée qui s'est faite après quelques minutes d'échauffourée. Des volontaires se sont joints à l'équipe de l'association FITI, fondée et présidée par Mial Razouel. Elle continue de sillonner des quartiers touchés par les dernières intempéries. Et à l'étranger, le scandale du Petrobras continue de faire des bruits. Plusieurs personnalités proches de Dilma Rousseff dans la maille des enquêteurs. L'actualité, c'est toujours la manifestation du personnel du Trésor public. Ce matin, ils sont sortis de leur bureau pour empêcher la passation de service entre Orlando Robman et le nouveau DG. Les éléments de l'hémorragie ont dû même intervenir. Le récit de cette journée bouillante avec Touvra Koutravon sur les images de Nzara Ndiansou. Une fois la réunion effectuée, les fonctionnaires du Trésor public procèdent à une marche vers le ministère des Finances et du Budget afin de contester aux passations de pouvoir entre le directeur général sortant et le nouveau directeur général. Orlando est l'un des seuls directeurs généraux du Trésor à lutter contre la corruption. Est-ce que le Trésor public ne soit pas un objet de l'État pour assouvir leurs désirs? Voilà pourquoi on est contre la passation. Manina! Les forces de l'ordre, elles, sont déjà présentes avant même l'arrivée de Orlando Raboumanan. Devant la porte du ministère, les fonctionnaires du Trésor public empêchent l'ancien directeur d'y accéder. Devant ce fait, Orlando Robman a tenu un discours. Le Conseil des ministres a nommé mon remplaçant, que ce soit illégal ou pas. Nous, fonctionnaires du Trésor public, nous serons toujours conformes à la loi et nous la suivrons toujours. Ici, les fonctionnaires sont déterminés pour empêcher la passation. Et devant un tel fait, un accrochage entre fonctionnaires et forces de l'ordre éclate. Les bombes lacrymogènes sont lancées. La lutte continue pour les fonctionnaires, des fonctionnaires décidés à ne pas reculer face à une telle pression de la part des forces de l'ordre. Malgré plusieurs tentatives de négociation, ici, la grève ne fait que s'amplifier. On aimerait parler avec le directeur général, on aimerait juste que vous puissiez vous calmer. Tous les fonctionnaires du Trésor public dans tout Madagascar sont actuellement en protestation de cette passation.
De temps après, le commandant de la CRGN prend les choses en main. Le directeur général sortant du Trésor public est emporté de force. Et la passation de service entre Orlando Ropmanen, l'ancien directeur général du Trésor, et Finn Jean-Pierre, le nouveau directeur général du Trésor, fraîchement nommé par le dernier Conseil des ministres, s'est donc fait ce matin malgré l'échauffourée. Toujours avec Touvrak Donavoun et Nzara Ndjiansou. Une passation officielle loin du regard du personnel du service du Trésor public. Une passation pour respect de l'état de droit, explique Orlando Ropmanen, le directeur général limogé. C'est le Conseil des ministres qui m'a nommé directeur général du Trésor. C'est aussi le Conseil des ministres qui m'a limogé. Le Trésor l'a très bien soutenu et je tiens à le rappeler, nous respectons les principes républicains et c'est pourquoi je procède à cette passation. Finn Jean-Pierre le remplacera. Il sera à compter de ce jour le nouveau directeur du Trésor public. Une mission qui s'annonce difficile pour lui et qu'il compte prendre sur les cornes. Ce nouveau directeur général du Trésor qui annonce des négociations. Je vais d'abord procéder à une négociation car il y a des revendications, donc ma priorité serait de les régler. Nous avons procédé à la passation de service. Certes, cela a été difficile, mais je pense que les employés comprendront. Comme priorité, il annonce l'organisation de la distribution du salaire des fonctionnaires et de la pension des retraités. Pour les ministres concernés, prochaine étape, mettre la main sur la caisse des sociétés à participation publique et y retirer des sommes d'argent. Et les inspecteurs du travail rejoignent également le rang des grévistes à compter du lundi 16 mars prochain. Ils observeront une grève de 72 heures. En résumé, ils demandent le retour du département emploi au sein du ministère chargé du travail et des lois sociales et l'adoption dans les plus brefs délais du décret sur le régime particulier des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Autre sujet, les députés issus de l'Alliance Amoudvoun interdits de manifestation. Le chef de district de Touliar 1 et de Mahazanga 1 interdisent par le biais d'une lettre l'événement de demain, censé être un moment de collecte de dons pour les sinistrés. Et la réaction de l'Alliance d'Amoudvoun n'a pas tardé lors d'une conférence de presse. Les leaders de cette plateforme regroupant le VPMMM, l'association Yarakisik, le Parti Vert, l'ARD Aven et le groupement politique Mabar. Les explications sur les images de Nzara Ndjiansou. En réponse aux appels, nous avons pris l'initiative d'organiser un téléthon afin de venir en aide à nos compatriotes malgaches sinistrés à Tuliar et Majinga au cours de ce week-end, et ce avec l'aval des autorités locales. Or, selon leurs propos et suite aux instructions de haut lieu, elles se trouvent dans l'obligation d'annuler cette autorisation et d'interdire la dite manifestation. Un tel agissement reflète l'exclusion au sein même de tous les Malgaches et un refus de l'union nationale. Aussi, devant cet état de fait, nous, partis politiques ci-après, MAPA, Yarakisik, Avan, ARD, Maïtchou Asin Madagascar, Malagas Miaramienga, faisons la présente déclaration. Reprochons
aux dirigeants actuels le non-respect total des valeurs malgaches, la bonne gouvernance, la pratique démocratique et républicaine et dénigrons le basculement vers la dictature. Présentons ici nos sincères excuses et notre profonde sympathie aux familles qui ont attendu vainement cette aide, car s'entraider est une de nos coutumes ancestrales que nous avons voulu mettre en exécution. Il s'avère tout à fait légitime que nous ayons voulu vous rencontrer et s'entretenir de vive voix pour vous apporter nos réconforts à vous, nos parents, frères, sœurs et familles des régions sinistrées. Mais malheureusement, cela nous fut interdit. Cette semaine, l'association FITI a sillonné des quartiers sinistrés pour distribuer des repas chauds. Hier, des volontaires se sont joints à l'équipe de Mial Razouel pour apporter leur contribution. Qui sont ces personnes? Pourquoi se sont-elles portées volontaires? Élément de réponse dans ce reportage d'Anessou sur les images de Michel Laracoutson. 5000 personnes à gérer pour ces quelques membres de l'association FITI. Aucun moment de répit donc pour cette association. Un panif, quelques bénévoles sont venus renforcer les rangs. Parmi eux, Lara, mère de famille, a quitté son travail pour une journée pour rejoindre la cause. Ici, tous ceux qui ne figurent pas dans la liste seront inscrits afin de bénéficier au repas chaud. Oui, au fait, on a départagé donc les sinistrés par Fouctan et puis on a pris il y a des sortes de petits tickets qu'on partage afin qu'on puisse récupérer les repas après. Arrivée de la camionnette de l'association, tous les sinistrés sont déjà sur place afin de récupérer leur part. Malgré la fatigue qui émane des lieux, ici, aucune lueur de fatigue s'affiche sur les bénévoles. La joie fait place à l'essoufflement. Et aujourd'hui, c'est un jour comme un autre, une opportunité de pouvoir donner et de partager. Je suis donc venue ici pour les encourager et puis pour leur redonner un peu le sourire. Une journée d'une pierre deux coups, aider son prochain, mais aussi s'enrichir soi-même. Chacun a reçu une leçon. Comme on dit en malgache, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus important que l'amour de son prochain. Une mission accomplie avec joie et amour pour ces bénévoles. Des bénévoles toujours prêts à soutenir une bonne action. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.